bonjour Céla Bouriou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Oui, bonjour Sébastien Bonjour. Chenu. 5h30 d'audition. Hier, François Bayrou a été questionné sur ce qu'il savait ou non dans l'affaire des violences physiques et sexuelles au collège-lycée de Bétharram. Vous avez été convaincu par les arguments de François Bayrou hier ? Je n'ai pas de jugement sur le fond, sur la position de François Bayrou, sur ce qu'il savait ou pas. J'ai tendance à donner du crédit à la parole publique du Premier ministre. En revanche, cette audition m'a mis assez mal à l'aise parce que pour moi, elle ressemblait davantage à un procès de Moscou. Et je ne suis pas un avocat de François Bayrou, vous l'imaginez bien, mais la nausée que m'a inspiré le questionnement du député d'extrême gauche LFI Vannier vis-à-vis du Premier ministre, avec des logiques disant que si le Premier ministre, il y a 25 ans, avait donné une claque à un enfant pendant une campagne électorale, ça pouvait légitimer le fait qu'il ait caché des crimes pédocriminels, sincèrement me donne la nausée. C'est un naufrage. Et je pense que derrière cette instrumentalisation en fait, d'un drame, Bétharram, il y a des victimes derrière. Pour coller une balle au Premier ministre et en coller une autre à l'enseignement catholique me semble d'une indécence totale. C'est intéressant justement parce qu'au-delà du cas personnel de Bayrou, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce scandale. 200 plaintes en tout, dont 90 à caractère sexuel déposées depuis février 2024. Aucune des 40 questions au gouvernement du Rassemblement national, qui était en tout cas à votre disposition, n'a porté sur cette affaire. Pourquoi ? Ça ne fait pas partie de vos sujets de prédilection ? Mais parce que d'abord, c'est une affaire en cours. C'est une affaire en cours. Il y a des... Vous vous exprimez souvent sur des oui, affaires. Il y a des centaines de victimes dont il faut respecter et la douleur et la parole, prendre très au sérieux évidemment ce sujet. Et donc ne pas en parler ? Des violences dans l'école, non, mais on peut en parler sans chercher à instrumentaliser. C'est le problème qu'a eu l'extrême gauche, c'est qu'ils ont cherché à utiliser ça pour instrumentaliser ce drame, pour essayer de dézinguer le Premier ministre. Donc si vous voulez, il y a un drame d'un côté qu'il faut prendre très au sérieux, la parole des victimes, les problématiques qui peuvent exister dans toutes les structures qui touchent des jeunes. Et de l'autre côté, il y a la volonté de l'extrême gauche de tout conflictualiser. C'est d'ailleurs leur logique, de faire de tout sujet de société un conflit politique. Ben moi, je m'élève contre cela. Tout autre sujet, on apprend via le Figaro que pour lutter contre la surpopulation carcérale, l'administration pénitentiaire réfléchirait à confier des détenus étrangers aux pays de l'Est. Juridiquement, en l'état, ce n'est pas sûr que cela soit possible. Est-ce que s'il y avait une voie, vous la voteriez ? Non, mais je ne comprends pas ces logiques-là. Je veux dire, on a ici dans notre pays un vrai problème de surpopulation carcérale. On a 25% des détenus qui sont de nationalité étrangère. On a des détenus qui ont des problèmes psychiatriques qui n'ont rien à faire en prison. Et on devrait plutôt se poser la question de savoir où ces détenus devraient aller. La problématique de la santé mentale qui n'est évidemment pas prise en compte. On a la problématique de construction de prisons. Il faut à peu près 7 ans pour construire des prisons. Emmanuel Macron en avait promis 15 000, on en aura construit au mieux 5 000. Donc si vous voulez, avant de commencer à partir dans des délires avec des problématiques juridiques intenables telles que celle-ci, attelons-nous à construction de prisons, expulsion des délinquants étrangers, santé mentale. Et je pense que là, vous avez déjà 3 beaux sujets pour faire progresser ce difficile sujet qui est celui de la surpopulation carcérale, qui empêche l'incarcération d'un certain nombre de personnes. Parce qu'il y a des gens qui commettent des délits qui ne verront jamais les barreaux de la prison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Toute autre actualité, une note de la police judiciaire que nous avons pu consulter documente une augmentation des phénomènes liés aux mafias, assassinats, tentatives d'assassinat qui ont bondi entre 2021 et 2024, dissémination de la criminalité à l'ensemble du pays et au-delà même des grands bassins historiques. L'État a perdu la main. Vous dénoncez aujourd'hui une impuissance des pouvoirs publics sur ces questions-là ? Oui, mais ça fait longtemps, si vous voulez, qu'avec Marine Le Pen, nous considérons que la violence dans notre société est une caractéristique désormais connue de tout le monde et qu'il faut s'y attaquer. Mais d'abord, moi, ce que je redoute, c'est que nous n'en arrivions à ce qui s'est passé en Italie il y a des dizaines d'années, c'est-à-dire une sorte c'était les années de plomb, c'est-à-dire des rapts de patrons, des rapts de présidents de tribunaux, des rapts de gens qui incarnent des autorités ou des puissances et qui tétanise la société. On a une société de plus en plus violente, dont dans laquelle la jeunesse, elle aussi, est de plus en plus violente. Il y a évidemment un levier à activer, c'est celui de la justice des mineurs. On n'y est pas, notamment les audiences, qu'elles soient plus rapides,
des peines plus adaptées, plus courtes, mais très effectives. On a évidemment la nécessité, je crois, d'indiquer par la loi que l'atteinte physique, l'atteinte à l'intégrité physique doit être punie de façon extrêmement forte. C'est un principe qu'on devrait avoir affirmé beaucoup plus fortement. Donc on sait bien que c'est du côté de la justice qu'effectivement ça se passe d'abord, et aujourd'hui on récolte le résultat d'années et d'années de laxisme. Vous venez de dire, Sébastien Chenu, qu'il n'y avait pas de place en prison. Mais je vous ai dit qu'il fallait en construire surtout. Oui. Non, mais d'accord. Et vous venez de dire aussi qu'il oui. ne faut pas envoyer de détenus à l'étranger. Et qu'il faut expulser les délinquants étrangers. Non, je vous ai dit. Vous avez dit aussi 7 ans. Il faut 7 ans. Donc oui. pendant 7 ans, on ne fait rien ? Non, mais pas du tout. D'ailleurs, il y a des tas de leviers sur lesquels on joue. Mais je veux dire, quand vous voyez par exemple que la gauche attaque au Conseil constitutionnel la loi narcotrafic, vous voyez bien qu'il y a d'abord une prise de conscience qui n'est pas faite dans la classe politique, voire il y a des gens qui idéologiquement souhaitent qu'effectivement la justice soit laxiste. Il faut évidemment avoir des mesures à court, à moyen, à long terme. La construction de prisons, c'est moyen et long terme, évidemment. Entre-temps, expulser des délinquants étrangers pour avoir des places de prison et pour incarcérer avec des peines qui soient adaptées, des courtes peines qui soient effectives. On n'a pas ça dans notre arsenal judiciaire. Vous touchez au physique d'une autorité dans votre pays, vous allez en prison 8 jours, 10 jours, 15 jours. Emmanuel Macron, mardi, n'a pas prononcé le nom de TVA sociale. On va revenir un instant sur ce qu'il a dit, mais il y a pensé très fort. Il voudrait une conférence sociale entre patronat et syndicats. Augmenter la TVA pour financer le coût du travail, ce serait un coup fatal porté au pouvoir d'achat des Français ? Oui, le problème de la TVA sociale, c'est que c'est injuste, puisqu'en fait, tout le monde la paye de la même façon, quel que soit le revenu, que c'est un impôt indirect. Et on n'est pas sûr du résultat en matière de répercussion, d'allègement par les entreprises. Donc je ne vois pas bien, là encore, comment ça solutionne les choses. Il y a deux problématiques dans notre pays. Il y a la problématique pouvoir d'achat, évidemment. Il y a la problématique de salaire. Avec Marine Le Pen, on avait fait des propositions pour augmenter jusqu'à 2,5 fois le SMIC les salaires de 10% en échange du gel des cotisations Macron, c'est de dire que les consommateurs français sont moins taxés que les Européens. Et donc il faut encore que les Français soient plus taxés. Que tout ne doit pas reposer sur le travail. D'accord, et que donc leur pouvoir d'achat soit encore impacté. Il y a sincèrement des chantiers entiers d'économie à réaliser. C'est l'IFRAP, je crois, qui dénonçait les structures d'État, les agences d'État qui représentent jusqu'à 80 milliards d'euros. C'est une ligne rouge. La TVA sociale, c'est une ligne rouge. Oui, c'est un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Plus vers la censure pour vous. Oui, mais le coût de l'immigration, est-ce qu'à un moment, on va se poser la question de se dire l'immigration a un coût réel, il faut se pencher dessus. Il n'y a jamais une proposition dans ce gouvernement pour s'attaquer au coût de l'immigration. Donc ça, pour trouver des idées, pour demander aux Français de se serrer la ceinture, ils ont toujours des idées. Un coup, c'est les retraités, un coup, c'est les familles, un coup, c'est les consommateurs, un coup, c'est ceux qui bossent, quand ce n'est pas tous en même temps. Moi, je dis qu'aujourd'hui, l'État, sur son train de vie, doit faire des efforts. Je n'ai rien entendu dans la bouche du président de la République. Sur l'immigration, ils ont peur de s'y attaquer. Croyez-moi que nous, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, on a quelques idées. Merci beaucoup. Avec qui, vous avez dit ? Avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. Et dans quel ordre ? Marine Le Pen, candidate au présidentiel, Jordan Bardella, président de notre parti. Parce que c'est toujours pas très clair. Si, d'ailleurs, je vous dis, Marine Le Pen, candidate, Jordan, président du parti. C'est assez simple. Je suis sûr que vous avez compris. C'est tellement simple que, je suis sûr que, vous avez compris. Que ça fait 6 mois qu'on ne parle que de ça. Mauvais esprit. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Merci à Céla Bougriou.